Et salut à tous, ici Guillaume. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des 1 an de compte avec L26. Pourquoi j'ai donc décidé de vous faire cette vidéo? Parce que ça fait 1 an que je suis en compte avec L26 aujourd'hui, à l'heure où je vous fais cette vidéo. Et donc je vous dis tout après le générique. Je compare et je synthétise des néobanques, des banques en ligne et des cartes prépayées. Et je vous fais un test et je vous le donne mes conclusions à travers les vidéos. Et aujourd'hui, c'est 1 an avec lequel je suis chez L26, la néobanque L26. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est L26, c'est une néobanque allemande qui est là avec un compte bancaire, un compte bancaire tel qu'on peut les retrouver dans les banques traditionnelles. C'est un compte simple qui vous apportera une carte bancaire, quelle que soit l'offre que vous aurez choisie, puisque L26 propose 3 offres à ses débuts que j'ai commencé avec L26, c'est-à-dire il y a 1 an, mais qui depuis 1 mois nous propose 4 offres. Alors vous donc maintenant vous pourrez choisir l'offre standard, l'offre Smart, et l'offre L26U et l'offre Metal, dont moi je n'aurai pas la possibilité de pouvoir retourner en offre Premium, c'est-à-dire en offre Smart, en offre U et en offre Metal. Et donc, j'ai toujours ce compte N26 depuis 1 an. 1 an, vous allez me dire, mais as-tu fait ton compte principal? Non, je n'en ai pas fait mon compte principal. Je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Mais avant, je vais donc vous parler comment j'ai découvert cette vidéo, cette néobanque. Et pour faire vite et ne pas faire durer cette vidéo, puisque j'aurais beaucoup de choses à dire sur N26, mais je ne vous en dirai pas tout. Ce sera bien évidemment les principales. Pourquoi j'ai N26 et pourquoi je compte garder N26. Voilà, je vais vous dire pourquoi, mais je n'irai pas au-delà. Pourquoi j'ai découvert N26 et j'ai donc eu cette néobanque depuis 1 an. Pourquoi je l'ai toujours et pourquoi je l'utilise toujours. Il y a 1 an, j'ai reçu la petite plaquette de ma banque traditionnelle, classique, qui était la Banque Populaire. Et depuis quelques années, maintenant, la Banque Populaire ne m'apportait plus ce dont je recherchais en banque pour avoir un compte, avoir les frais les moins chers. Puis, depuis 1 an, la banque ne m'apportait déjà plus vraiment satisfaction. Et donc, l'année dernière, arrivé au mois de septembre, j'ai donc décidé de changer, de dire voilà, maintenant du renouveau, de dire est-ce que je vais pouvoir retrouver quelque chose qui soit moins cher et qui m'apporte vraiment ce que je recherche en banque traditionnelle. J'avais donc une carte prépayée. Comme beaucoup de mes amis me disaient, vas-y, fonce, va en carte prépayée, tu verras, tu ne seras pas perdu, tu peux en faire un compte principal. J'ai testé une carte prépayée avec laquelle je faisais virer mes revenus dessus. Mais la seule chose avec une carte prépayée, il faut savoir que nous ne pouvons pas faire de prélèvements bancaires. Pas payer ses factures, on ne peut pas payer beaucoup sur Internet puisque nous sommes souvent refusés. On ne peut pas faire de 3 ou 4 fois son frais, les stations essence, c'est pas possible. Beaucoup de choses qui font que nous sommes vraiment limités. Et c'est en décembre 2019, visitant beaucoup ma boîte email, puisque décembre 2019, je consultais beaucoup mes emails, des envois de famille qui m'envoyaient beaucoup d'emails, des papiers, des petits emails pour savoir ce qu'il y avait sur ma boîte email. Je voyais tout le temps une petite publicité sur L26. 26, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est L26? On me disait, c'est la banque qui vous pouvez ouvrir un compte en 8 minutes. C'est bizarre, une banque traditionnelle, on n'ouvre pas une 8 minutes. Et là, j'ai donc décidé de me dire, en regardant cette offre de plus près, en voyant qu'on pouvait y faire verser son salaire, qu'on pouvait faire des prélèvements, qu'on pouvait avoir une carte bancaire, je me suis dit, vas-y, fonce, prends cette néobanque et teste-la. Je l'ai donc testé. J'ai donc pu faire verser mes salaires, faire des prélèvements et avoir un compte courant comme on pourrait le surnommer. Mais au début, j'ai eu quelques petits soucis puisque l'ouverture s'est très bien faite. J'ai reçu la carte en 2 jours. 2 jours, je me suis dit, bien, plus rapide qu'une banque traditionnelle. On a la carte, on a tout, on a le code. Pas de soucis à ce niveau-là. J'ai donc testé, j'ai donc pas vu qu'il fallait faire un retrait au DAB pour pouvoir activer le compte. J'ai donc testé comme pour une banque traditionnelle où maintenant les banques traditionnelles, on va au TPE, on tape le code et on a la carte qui est débloquée. Mais là, chez N26, ça a été. Donc là, N26, j'ai donc dû
quitté cette néobanque puisque je n'arrivais pas à faire fonctionner la carte. À plusieurs reprises, les conseillers me disaient ça vient de votre code PIN, ça vient de votre code PIN puisque vous n'avez pas fait de retrait et je ne comprenais pas pourquoi. Mais quelques jours plus tard, ne sachant pas où aller et qu'il fallait absolument que je quitte la banque traditionnelle puisque les frais étaient de plus en plus chers, j'en avais plus envie de les payer, je suis donc retourné chez N26. J'ai donc pu réouvrir un compte puisque N26 ne m'a donc pas refusé. J'ai donc pu rouvrir un compte, le compte m'a été ouvert. Et donc là, j'ai donc bien repris depuis le début au DAB, faire le retrait, pour pouvoir activer ma carte. Tout s'est donc très bien passé. Je l'ai testé, et quand j'ai vu qu'on pouvait faire des prélèvements bancaires, qu'on pouvait faire un compte courant principal, je l'ai testé sur plusieurs reprises et je l'ai donc fait comme mon compte. Je l'ai donc utilisé comme mon compte, je l'utilisais à la Banque Populaire, puisque j'avais toujours mon compte à la Banque Populaire en secondaire. Mais je me suis vite aperçu que la carte ne pouvait pas faire certaines choses. Pas de possibilité de déposer des chèques, pas de possibilité de déposer du liquide et pas de possibilité de faire du 3 ou 4 fois sans frais. Pour moi qui est un frein, puisque j'utilise beaucoup ces systèmes-là. Beaucoup de gens me remettent des chèques, beaucoup de gens me remettent du liquide et beaucoup besoin de faire du 3 ou 4 fois sans frais. Donc je l'ai testé, mais bon, en voyant cela, et en voyant les frais qu'elle m'apportait quand je retirais de l'argent au DAB à l'étranger, puisque je partais souvent en Suisse, et en voyant qu'elle proposait des offres où il n'y avait pas la possibilité de pouvoir se faire prélever des frais quand nous partions en Suisse, j'ai donc décidé de tester aussi bien la carte You, et après partir en métal, bien évidemment, et de m'apercevoir que les limites de plafond étaient toujours les mêmes, mais que les limites de retrait étaient bien plus élevées. Au début, j'avais 5 retraits avec la carte standard, 5 retraits avec la version You, et 8 retraits avec la version métal. Mais comme je n'utilisais pas beaucoup M26 Metal, la dernière offre que j'avais donc testée, j'étais donc parti, puisque à la demande de certains qui me demandaient de tester une autre néobanque, j'étais donc parti en prendre une métal dans une autre néobanque. Et donc, j'ai donc dû quitter la version métal, mais maintenant, je ne peux plus revenir en version premium. Donc c'est pour cela que je ne peux pas tester la version Smart, bien évidemment. Voilà. L26 pour moi est une des meilleures néobanques, bien que certains me disent souvent on ne peut pas se faire accepter le RIB. Pour moi, je suis tombé dans la période où L26 a été avec les acteurs, c'est-à-dire les créanciers tels que les infrastructures mobiles, Internet, loyer, CAF pour l'emploi, ils se sont tous réunis fin 2019 pour remettre à jour leur système et se dire maintenant il faut que de plus en plus nous acceptions les RIB, puisque de plus en plus de personnes interdits bancaires et de plus en plus de personnes partent dans les systèmes néo-bancaires pour avoir leur compte, puisque ceux-ci offrent les moins de frais possibles. Je suis tombé à cette période-là, et moi qui ai utilisé le 26 pendant plusieurs fois, j'ai testé 3 mois, après je me suis arrêté, j'ai retesté de nouveau un mois, après je suis reparti quelques temps sans utiliser le 26, j'ai donc retesté le 26. À chaque fois, le RIB a toujours été accepté. Toujours, toujours, toujours. Je n'ai jamais eu aucun refus. Je peux vous dire une chose, si vous avez des refus, il y a toujours une solution pour que vous puissiez payer vos factures, vous puissiez vous faire accepter. Soit faire jouer la loi, comme N26 me l'a toujours conseillé, soit tout simplement demander le RIB de vos créanciers, ou simplement demander s'il y a possibilité de payer par carte bancaire. Moi, je n'ai jamais eu à demander le RIB de qui que ce soit, je n'ai jamais eu besoin de payer par carte bancaire. N26 a toujours très bien fonctionné pour moi. Le RIB est toujours très très bien passé. Bien évidemment, cette carte, pour moi, que ce soit en métal, en You ou en standard, elle est fonctionnelle à 100%. C'est un point. Je n'ai jamais eu besoin d'avoir recours aux conseillers pour leur dire votre carte ne fonctionne pas, le compte ne fonctionne pas, les bugs. Je n'ai jamais eu aucun souci à ce niveau-là. Bien évidemment, le seul recours que j'ai eu, c'est pour le besoin de dire aux conseillers supprimez-moi une carte bancaire dont je n'ai pas le besoin, puisqu'il m'avait laissé la possibilité d'avoir une carte métal. Je pouvais l'utiliser en standard, puisque je suis youtubeur. Et donc en étant youtubeur, L26 m'a fait un petit cadeau. Je tiens à vous le dire tout de suite. Il m'a fait un petit cadeau, il m'a dit voilà, utilisez votre carte en standard, puisque vous avez fait une très bonne vidéo, en faisant voilà, toutes les petites choses comme ça. Je n'irai pas en détail. Voilà. Je pouvais utiliser la métal en standard. Mais comme il m'est arrivé de la perdre,
la perdre. J'ai donc eu besoin du recours des agents pour qu'ils me la suppriment. Mais sinon, pour moi, L26 est une très bonne néobanque. Il n'y a aucun frais. Je n'ai jamais eu aucun frais avec cette néobanque. Toujours payé dans les meilleures conditions. Sans aucun souci, elle passe très très bien. 1,7% dans les retraits à l'étranger, c'est pas bien cher, contrairement à une banque traditionnelle où nous payons 2%, voire 3%. Je n'ai jamais eu besoin d'aller payer des frais quand je l'ai payé avec ma carte. Très très bien passé. Mais ce qui fait que je ne puisse pas l'utiliser en compte principal, mais que je l'utilise dans la vie de tous les jours, c'est la 3 ou 4 fois sans frais, le dépôt de chèque, le dépôt de liquide, et la facilité de caisse qui est manquant pour pouvoir vivre décemment et avoir, me dire, sans aucun souci, j'ai une banque. Voilà. Donc ça fait un an qu'elle est là, un an qu'elle est dans ma vie courante, puisque je l'utilise quasiment dans tous les jours. À l'heure où je vous fais cette vidéo, je l'ai encore utilisée. Je l'ai encore utilisée aujourd'hui, alors je vous fais cette vidéo. Elle est fonctionnelle à 100% partout, quel que soit ce dont on fait. Que ce soit sur Internet, que ce soit sur les TPE des commerçants, que ce soit en boulangerie, que ce soit en station essence. Pour moi, les préautorisations ont toujours été remboursées dans les 24 à 48 heures. J'ai jamais eu au-delà d'attendre plus que 24 à 48 heures. Les refus de paiement sur les sites internet ont toujours été remboursés si la somme a été débitée en 24 heures. J'ai toujours reçu l'argent en 24 heures sur mon compte. Avec la N26, j'ai l'impression d'être aux anges si j'utilise N26. Voilà, tout simplement. Mais pour la sécurité, de me dire que demain N26 vient à faire faillite ou bien à fermer mon compte sans aucune raison, puisqu'ils ne sont pas obligés de vous donner la raison. Je suis donc parti dans une banque qui est Boursorama. Boursorama qui a exactement des comptes qui sont équivalents aux néobanques. Voilà. Je suis donc parti chez eux. Elle m'apporte tout ce dont j'ai besoin, bien que je fais virer la moitié de mon argent chez N26. Et le reste, je l'utilise chez Boursorama. N26 est pour moi une excellente banque néobancaire. Elle a de l'avenir devant elle. Je vous la recommande. Allez-y. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez dans cette vidéo. Je serai prêt à vous y répondre. Et pour finir cette vidéo, un an de compte aujourd'hui, à l'heure où je vous fais cette vidéo. Voilà, tout simplement. Je vous ai à peu près dit pour moi ce qui m'était... Pourquoi j'avais donc décidé d'avoir cette néobanque. Pourquoi je continuerai encore à la tester, à l'utiliser et de l'avoir dans mon portefeuille. Encore un sacré bout de temps. Et donc, je vais donc vous demander de commenter, liker, partager, me retrouver sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis ciao ciao. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.